coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, ouais, toujours en mai. Ouais, ça passe pas, ça fait 3 semaines. Je vous avais dit sur ma vidéo miniature qu'on se retrouverait pour faire un tuto pour la roulotte, parce qu'il m'a été demandé. Donc je me suis dit, bah ouais, quand on me demande, eh ben je fais, eh ben oui, c'est comme ça. Alors, j'ai vraiment préparé beaucoup de choses en avant parce que bah, ça prend beaucoup de temps. Parce que moi, je vais la réaliser en cartonnette. Après, on peut la faire avec du papier, tout simple, hein. Mais moi, je la fais en cartonnette parce que bah, après, elle va s'ouvrir et ça se fera une jolie boîte, un contenant. Enfin, voilà, quelque chose où on peut faire des petits cadeaux, on peut mettre des petits secrets pour les petites filles et tout, elles aiment bien. Voilà. Donc, j'ai imprimé sur Pinterest les gabarits de cette roulotte. Alors, je vous montre. Malgré que j'en ai déjà découpé, parce que forcément, voilà, j'en ai eu besoin ce matin. Donc là, il en manque un bout. Alors moi, quand j'imprime, je télécharge le document. Quand je l'imprime, il me fait un petit peu pixelisé comme ça. Mais bon, ça n'embête personne en fait, hein. Voilà, donc, alors, il en manque un bout, je vais vous faire montrer après. Donc, on a le gabarit pour les roues, pour le devant et le derrière, et les côtés sur la première feuille. Et en haut, on a le gabarit pour découper la fenêtre, et il en faut 2 des fenêtres, hein, et les petits volets, comme ceci, et il faudra 2 de chaque, d'accord? Donc, 4 bouts de volets, 2 fenêtres, ok? Après, si vous voulez les gabarits, alors c'est où je vous mettrai le lien de Pinterest directement. Sinon, n'hésitez pas, ou je mettrai en barre de description les cotes et tout ça. Mais je ne peux pas non plus tout mettre parce que voilà, il y en a, on travaille avec le gabarit et pas avec les mesures. Après, on peut, hein, mais bon. Sur le deuxième feuillet, parce qu'on en a 2. Donc là, on a le grand, c'est le toit. Il n'y a que ça que j'ai pas découpé dans la cartonnette. Parce que comme ça va être bombé, le toit, on le découpera dans du papier. Sur les gabarits, il manquait la porte. Donc moi, je l'ai dessiné. C'est du 8 sur 4. Après, on fait un arc de cercle. Je vais vous montrer après. Et le plancher, qui est de 8,5 sur 20 cm. Ça, vous ne l'avez pas en gabarit. Mais bon, hein, vous faites un rectangle. Hein, c'est pas... Là, on a ça, c'est pour faire les escaliers. Donc, c'est le côté. Donc, moi, j'en ai découpé un pour faire mes gabarits. Et là, c'est les petites marches. Donc, il en faudra 3 de 1 cm sur 3 cm. Donc, voilà, au niveau de l'impression, ce que ça donne. Moi, après, j'ai repassé au feutre. Hein. Et puis, je vous dis, ça, c'est le tout premier que j'avais fait pour faire la roulotte que j'ai envoyée pour le concours de James Scrap. Si vous voulez aller la voir. Faut voir ce que ça donne. Et ben, n'hésitez pas à y aller. Donc moi ce matin j'avais réimprimé des gabarits mais dans du papier un petit peu plus épais. Donc je les ai découpés et je les ai rangés parce que les premiers je les ai perdus. Voilà, hop, comme ça c'est rangé. J'ai plus qu'à mettre dessus une petite étiquette et je les retrouverai pour la prochaine. Donc j'ai, comme je vous ai dit, moi je l'ai découpé dans de la cartonnette Craftelier qui fait 1 mm d'épaisseur. Après, on peut la faire carrément, je vous dis, dans du papier. Ou alors, si on met une petite cartonnette pas épaisse, vous savez, on en a derrière les blocs, hein, 30-30 de chez Action, tout ça, c'est pas très épais. Et moi, je la voulais épaisse parce que je vous dis, ça va faire un contenant. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé déjà mes 4 roues. Alors, mes 4 roues, elles font 5,5 de diamètre. Et pour ceci, ben, j'ai pris un dies rond. Il me vient de chez Action. Après, si vous n'avez pas de dies, vous faites un rond, puis vous le découpez avec un compas ou bien avec un cutter rotatif. Enfin, voilà, hein, faire des ronds, quoi. Donc, moi, j'ai passé mon dies. Alors, bon, ça ne me l'a pas découpé complètement. Mais bon, après, j'avais juste à passer un coup de cutter et voilà. Donc, il vous en faut 4. Normal. Les roues 4, hein, oui. Ensuite, j'ai découpé le devant et le derrière de la roulotte. Donc, pour ceci, j'ai découpé le gabarit, hein, tout simplement. Et puis, je suis venue dessiner sur ma cartonnette.
Donc le devant et le derrière, c'est le même. Donc vous dessinez deux formes comme ça. Oh, je trouve pas mes mots ce matin. Donc vous voyez, on en a deux. Hop. Ensuite, j'ai découpé. Alors je vous montre parce que j'en ai gardé une vidée et une pas. Quand on a fait le gabarit de la fenêtre, ça nous donne ceci. Parce qu'il va falloir découper l'intérieur. Et quand vous faites le gabarit, ça nous donne ceci. Donc après, j'en ai découpé une, celle-ci. Je vais la faire par la suite. Voilà. Ensuite, j'ai les 4 petits volets, comme je vous ai dit, qui vont se présenter comme ceci. Chaque côté de la fenêtre. Donc, en voilà 2. Et en voilà 4. Voilà. Donc, 4 petits volets. Ensuite, j'ai fait donc la porte qu'on n'a pas en gabarit. Donc, j'ai fait 4 sur 8 cm de haut. Après, je suis venue mettre un dies autour. J'ai fait un coup de crayon. Et puis, ça m'a donné un arrondi. Je vois que je suis pas tout à fait d'aplomb. Pas grave. Voilà. Donc, 4 sur 8 cm pour la porte. Ensuite, pour les côtés. Bon, ça, on a le gabarit. Mais moi, je m'en suis pas servi. J'ai reporté les mesures directement sur ma cartonnette. Alors, il vous en faudra 2. De 13,5 sur 8 cm. D'accord? Il en faut 2. Et ça, c'est les côtés de la roulotte. Ça va se présenter comme ça. Hein. On prend un devant. Hop, ça va être sur les côtés comme ceci. Voilà. Donc, il en faut 2 comme ça. Ensuite, il nous faut le plancher. Alors, le plancher, pareil, qui n'est pas sur les gabarits. Pareil, c'est un grand triangle, là, de 8,5 sur 20 cm. Voilà. Donc, il en faut qu'un. Hein. Ah oui, ah bah oui. Donc, voilà. On a pour confectionner notre roulotte. Et après, pour les petits escaliers, donc du coup, je vous ai montré. Donc, ça nous donne 2 côtés comme ceci. Hein, qui vont venir se mettre... oui, compliqué. Comme ceci. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme un escalier, quoi. Et il faudra découper les 3 petites marches. Bon, là, je les ai laissées ensemble. Mais vous voyez, ça fait 1 cm sur 3 cm. Et il nous faudra 3 petites marches. Voilà. Excusez-moi. Donc, voilà, toutes mes découpes que j'ai fait en carton. Enfin, en cartonnette. Le toit sera en papier direct. Hein, en papier... voilà. Parce qu'on ne peut pas faire en cartonnette parce que c'est pas possible. Elle sera... alors là, je vais réfléchir parce que je vais fatalement lui mettre des charnières pour l'ouvrir. Comme ça me fera mon partenariat avec Bibicraft. Et pour la fermeture, je ne sais pas si je vais l'aimanter ou si je mettrai une fermeture à clips. Ça, c'est pareil. Je vais réfléchir parce que c'est... Il faut vous dire que le temps que ce matin, je découpe les gabarits dans le papier. Ah oui, hein. Que je reproduise les dessins sur la cartonnette. Que je découpe toutes les cartonnettes. Moi, j'en ai une pour une bonne heure. Après, bon, j'ai des mains qui déconnent aussi. Hein. Après, peut-être que vous irez plus vite. Je pense que ça irait plus vite seulement avec du papier, mais moi, ça ne m'arrange pas. C'est comme je vous dis, je vais en faire un contenant pour que ça soit solide quand même. Si on met des scraps bidules dedans, ou pour une petite fille, ou pour un petit garçon, pourquoi pas. Mais le faire dans un autre style, pour qu'elle puisse mettre des bonbons, des cadeaux, ses petits secrets, son petit carnet, enfin, tout ce que met une petite fille dans une petite boîte. Hein, on a tous été petites filles. Donc, celle-ci se fera avec... je vais vous le montrer tout de suite. Je vais la faire avec le bloc Watercolor qu'on avait eu chez Action. Parce que, vous voyez, j'ai toutes les chutes dedans. Donc, je vais faire ma roulotte avec, puisque je l'adore, ce bloc. Et puis que, bon, fatalement, hein, il faut aller, hein, il faut écouler les choses. Bah oui. Donc, hop. Donc, je le ferai avec celui-là. Après, on prend le bloc qu'on veut, sur le thème qu'on veut. Bon, là, je voulais au début en faire une sur le thème vintage. Mais après, je me suis dit, non. Parce que je vais peut-être l'offrir à une petite fille.
Donc, vintage pour une petite fille, bon, elle préfère les couleurs un peu roses, les étoiles, les paillettes, quand ça brille, etc. Donc, du coup, j'ai choisi ce bloc-là. Donc, par rapport à celle que j'ai fait en premier, bah oui, parce qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps. Je viendrai recouvrir toutes mes petites cartonnettes avec du papier rose. Et ça, c'est du 160 grammes de chez Canson. Ou je sais plus. Clairefontaine. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, c'est comme ça, ça fera plus propre. On va dire ça comme ça. C'est un tuto qui va être très très long. Donc je ne pense vraiment pas vous le faire en une vidéo. En ce moment, vous avez l'habitude, hein, entre la miniature et ça. Ah, la miniature, je vais vous la chercher. Bah oui, j'avais dit que je vous la ferai montrer dans la prochaine vidéo. Allez, je vous baisse et on voit ça vite fait. Regardez-moi cette petite beauté. Alors voilà. Tous les meubles sont collés dedans. Ah, vous allez me dire, ah, mais on voit rien, Zabou. Bah oui. Donc derrière, je vous ai dit, moi, je laisse la lumière à l'extérieur. Donc pour l'instant, j'ai pas fait le cas, j'ai pas eu le temps. J'ai mis un bout de velcro, donc ça tient. J'ai replié le fil sur lui-même, mais après il y aura une boîte pour le ranger dedans. J'ai pas eu le temps de la faire parce qu'hier on est allé chercher le lit de ma fille et puis on le lui a monté dans sa chambre. C'est un véritable bordel parce que, comme je vous dis, j'habite une maison vraiment. Les escaliers sont très étroits. Enfin bref. Donc voilà avec la lumière ce que ça donne. C'est super mignon. Oui, je vais vous ouvrir. Hein. Tout est collé, hein, par contre. Hein. Regardez comme c'est beau. Ah, moi, j'ai adoré, vraiment. Après, j'en ai encore 2 à faire. Hein, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres créations à faire pour l'instant. Donc, voilà la miniature terminée. Fermée. Avec la lumière. Et puis, elle fera partie, je pense, de ma déco de Noël. Après, j'arrangerai dedans à mettre un petit sapin, une petite guirlande, petite chose comme ça. Et puis dessus, un petit peu de neige artificielle et ça fera l'affaire. Donc, je vais la ranger là parce que je ne veux pas qu'elle soit abîmée. Donc, allez, on est reparti pour notre roulotte. Hein. Attendez, j'ai oublié ma colle. Hop. Voilà. Ah. Alors bon, avant de l'assembler, bien sûr, hein, il faut venir customiser toutes nos découpes hein, en cartonnette. Hein, parce que sinon, après, c'est pas possible, une fois qu'elle est montée, de mettre du papier dessus. Hein. Donc, hop, on va commencer par le plancher. Après, le plancher, c'est l'intérieur. Hein. Donc, vous mettez ce que vous voulez comme papier. Il n'y a pas de souci. Donc, les petites pièces là, je vais les mettre de côté. Parce que je ne sais pas si je vais mettre du papier sur les fenêtres, sur les volets, ou de la peinture. Hein. Donc, on va voir ça. Bon, alors, c'est simple. Hein. Ceux qui vous ont fait déjà des couvertures d'albums, de carnets, etc. On met sa plaque, on prend 2 cm de chaque côté, on replie, on colle, et c'est fait. Donc, je vais le faire. Après, je suis en train de réfléchir parce que je voudrais la mettre complète. Alors, à moins que je fasse 2 découpes, du coup. Donc, on va la recouvrir. Et on va la recouvrir par-dessus aussi. Ou alors, on met le papier déco qu'on veut. Je fais ça, je découpe et je vous retrouve. Bon, voilà, j'ai découpé mon papier donc de 2 cm plus grand sur chaque côté. J'espère que vous voyez, hein, parce qu'on a du soleil là, mais... Donc, je vais venir coller ma plaque. Là, je vous dis, je mesure pas, Enfin, je mesure pas. Je vais vous montrer comment je fais. Hop. Voilà. Ensuite, je viens, hop, me mettre comme ceci. Je la colle. Bah, oui, tranquillement. Moi, j'ai mon massicot qui n'aime pas ces papiers fins, là, vous voyez, ça... Bon, après, ça va être plié, hein, ça, on s'en fiche. Mais mon massicot n'aime pas les papiers fins comme ça. Alors, je sais pas pourquoi. Hein. Hop, donc après, je prends ma plaque, tout simplement, un ciseau. Et je viens faire les coins. Donc, je me mets à 2-3 mm du coin de la cartonnette, là. Vous voyez,
laisse dépasser. Après, on va venir plier, coller. Hop. Comme ça. Hop. Et hop, voilà. Ensuite, on vient bien marquer les plis. Bon, après, c'est du carton qui est... Du carton. N'importe quoi, la fille. C'est du papier qui n'est pas épais. Hein. Donc, bon, on peut le faire sans plioir, sans tout ça. Mais bon, quand même le prendre par principe, mon nouveau plioir que j'ai eu chez Coco Rosa. Parce que bon... Oh, ça y est. Est-ce que c'est le voisin, le facteur Maï? Est-ce que c'est le voisin? C'est le facteur? C'est quoi? C'est le facteur. Voilà. Bon, bah, il faut qu'il râle, qu'il dise qu'il est là. Le facteur, il s'en fiche un peu. Hein. Il sait que tu existes. Voilà. Hop. Je replie tous mes bords. Et puis après, on colle. Et puis, on vient remettre ou un papier déco dessus. Ça peut être le dessous, et puis se servir de ça. Hein, on n'est pas obligé de le recouvrir des deux côtés, parce qu'on va pas retourner la roulotte. Ça, c'est pas dans le truc. Donc voilà, je colle et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai donc recouvert mon plancher, mais par principe, quand j'ai découpé ma feuille pour recouvrir, il me restait une chute. Donc j'ai pris la chute et puis je l'ai mis par-dessus. Mais bon, le bon côté ira comme ceci. Et on viendra coller dessus. Je ne mets pas de papier déco pour l'instant. Je vais voir après. Donc, il va falloir recouvrir le plancher, évidemment. Recouvrir les côtés. Le derrière, le devant, ça va être un peu plus compliqué parce que on a l'arrondi. Alors, je me dis que, en prenant une chute, hein, je vous montre. Voilà, on monte un peu plus son papier comme ça. On le découpe un peu plus haut. Et puis après, on viendra faire des... Vous savez, découper pour le recoller dessus. Sinon, je vois pas comment faire. Ou sinon, on le colle comme les autres. Et puis dessus, on vient mettre ou un petit ruban, ou un petit coup de feutre aussi, un petit coup de peinture. Voilà, après, à voir ce qui vous convient le mieux. Sur la première, je crois que j'avais mis... J'avais pris un tweed marker et j'étais venue mettre la même couleur que le papier. Mais ça se voyait pas. Puis de toute façon, le toit va venir se mettre comme ceci et ça va dépasser un peu. Donc on verra pas forcément. Mais après, c'est pour la conscience. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc il faut recouvrir les côtés, le devant, le derrière. Et puis après, la porte aussi. Hein, même système. Hein. Alors c'est où vous faites en papier ou en peinture, ou voilà. Et puis après, on assemblera tout ça. Les fenêtres, pareil. Moi, je vais finir de découper celle-ci. Moi, sur l'autre que j'ai fait, j'avais pris un papier. Je l'avais collé. Et puis après, je vais prendre celle qui est découpée, ça sera plus simple. Donc, j'avais pris le papier, je l'avais collé. J'ai collé ma fenêtre sur le papier. Et puis après, par l'intérieur, je suis venue enlever, tout simplement. D'accord? Après, quand on a la fenêtre creuse comme ça, on va pouvoir y ajouter ou un petit rideau, ou voilà. Parce qu'après, il va être... faut bien vous dire qu'elle va être collée sur les côtés. Comme ceci. Elle va être collée là. Alors, si on met rien en dessous, on aura les papiers du mur qui vont ressortir. Donc, moi, je viendrai coller aussi un papier en dessous. Ça, je le ferai sûrement avec vous. Mais bon, il va falloir déjà recouvrir tout ça. La porte aussi. Après, pour les petits escaliers, les petits volets, pareil, on va voir au fur et à mesure si je les peins ou si je mets du papier. Hein, on va voir ça. Et puis les roues, pareil. Hein, bon, les roues, pareil, on colle du papier, on coupe autour et puis c'est fait. Hein, on est d'accord. Voilà. J'adore vous faire les tutos. Hein, mais c'est vrai que vous allez croire que je suis pas... pour les longs tutos, c'est vrai que je suis moins à l'aise que pour les tutos qui vont vite. Parce qu'il y a plein de choses à faire, je veux rien oublier, je stresse pour un rien. Bon, on va me dire, reste cool, Zouzou, reste cool. Oui. Donc, écoutez, on va faire tout ça.
une fois que tout ça est fait, je vous reprends et on commencera à assembler notre roulotte. Alors, on vous dit, vous pouvez mettre directement le papier déco. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre une couche en dessous, hein, pour faire un effet de matage, c'est pas obligé. Hein. Après, on peut. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, si vous le recouvrez avec 2 papiers, ça va prendre du temps. Hein. Donc, prenez votre temps. On n'est pas pressé à la minute. Hein, d'accord. Voilà. Donc, je fais tout ça et je vous reprends. Donc, je vous reprends. Alors, moi, j'ai trouvé comment faire. Enfin, je pense que vous aurez trouvé aussi. Pour le devant et le derrière de la roulotte. Vous voyez, j'ai pris un papier plus grand. J'ai déjà collé le bas, comme ça, la planche, la cartonnette est restée en place. Et après, je suis venue faire un... Vous voyez, je l'ai haché comme ça. Et quand on va le replier, voilà, ça fera recouvert et ça fera plus propre. Hein. Donc, vous coupez bien jusqu'au ras de la cartonnette, parce que sinon, vous ne pourrez pas plier. Voilà, et puis après, on vient coller tout ça ensemble. Après, si c'est trop long, on coupe. Hein. Franchement, on enlève les bouts qui dépassent, là, parce que ça va être trop long. Mais ça, c'est pas grave. Et après, on vient replier les côtés, comme ceci. Et après, ça fera propre. Après, on a juste à découper un papier... comment on dit déjà? Un papier déco. Je vais y arriver. On le recolle par-dessus. Et puis, c'est fait. Là, je ferai aussi un papier déco, donc un effet de matage. Je fais tout comme ça et je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne, vous voyez. C'est recouvert. Hop. Bon, derrière, on s'en fiche un peu. Hein. On va venir mettre un papier déco. Et voilà. Je voulais juste vous montrer avant, parce que là, il va être l'heure de manger. Donc, je vais mettre ma vidéo en pause et je vous reprendrai après manger. Voilà. Allez, bon appétit tout le monde. Donc, je vous reprends. Alors, il faut vous dire, je vous reprends seulement le lendemain. Parce que j'ai commencé la vidéo mercredi. Mais bon, après, il a fallu que je fasse des trucs avec ma fille. Donc, j'ai pas pu continuer ma vidéo hier. C'est pas grave. Vous en êtes au même point. J'ai changé d'avis pour mes papiers déco. Finalement, j'ai pris ce bloc-là, de chez Action, le violet. Il n'est pas vieux, celui-là. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Ouais, violet bleu. Et puis, j'ai pris les petits design pads comme ça. Moi, je les aime bien, ceux-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait depuis hier quand même. Donc, je me suis servi de peinture blanche. Et de la violette, celle-ci, je l'ai eue chez Nose. Mais il y a longtemps hein, quand même. Hein. Mais bon. Donc, voilà, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait au niveau des roues. Donc, j'ai mis du papier rose dessus. J'ai fait violet autour, comme ça. Pour ça, la peinture. Après, je viendrai mettre un papier déco dessus. Et comme je suis un petit peu indécise encore, voilà. Donc, j'ai fait le devant. À l'intérieur, ça sera en papier déco comme ça. À l'extérieur, comme ceci. Alors, ça va être le devant avec la porte. Bon, après, il manque quelques décos. Hein. On va mettre une petite poignée, machin. Donc, ça va venir devant et derrière. Et sur les côtés, alors je suis fière de moi, parce que j'ai réussi. J'ai fait mes petites fenêtres et j'ai mis un petit rideau avec un petit ruban que j'avais eu dans mon concours, mais pas celui-là de là, celui-là d'avant. Et je crois qu'il me vient d'Amandine Création. Donc j'ai posé mes 2 petites fenêtres. Bon là, c'est des marquages pour les roues. Hein, moi, je les ai mis à 1,4 cm pour l'instant. Mais après, on verra quand on va la monter. Le plancher... Bon, bah, j'ai mis du papier de fond, hein, rose, que j'ai recouvert des 2 côtés. Donc ça sera le dessous. Et au-dessus, j'ai fait un marquage. Donc, sur le devant, on va laisser une terrasse de 4 cm. Donc, on fait un petit marquage à 4 cm là, 4 cm là. Et ça sera la petite terrasse. Et derrière, si tout va bien, il nous reste 2 cm. Donc, j'ai quand même fait un petit marquage et j'ai essayé. Et je tombe nickel chrome. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai pas encore découpé le toit. Je ne sais pas dans quelle couleur. Ah, mais non. J'ai aussi fait mon petit escalier. Donc, je l'ai peint en violet, que j'ai mis avec un peu de blanc
pour l'éclaircir un peu, j'ai fait mes petites marches. Voilà, j'ai encore de la peinture. Hein. Et bon, ça, on va l'assembler ensemble après. Hein. L'escalier, ça fera partie des dernières choses. Donc voilà mon avancée. Donc maintenant, il va falloir l'assembler. Mais avant de l'assembler, moi, je vais aller me chercher quelques petites décos pour décorer. Déjà mettre une poignée sur ma porte, déjà pour que ça fasse plus joli. Voir si je mets quelque chose sur la façade, parce que c'est vrai, je me suis rendu compte que c'est quand même plus simple par rapport à celle que j'ai faite déjà la première, de décorer avant de la coller. Parce qu'après, il faut la manipuler. Tout ça, c'est pas simple. Mais on peut, hein, on peut. Hein. D'ailleurs, je ferai des décorations une fois qu'elle sera montée aussi. Donc, je vais aller chercher quelques bricoles et je reviens. Donc, voilà, j'ai été chercher mes demi-perles comme ça. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Alors, par contre, la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Hein, parce que j'ai déjà la partie que j'ai fait hier. Alors, je le fais au pistolet à colle chaude. Oh non. Non, non. Je me suis servi de mon pistolet à colle chaude pour coller les fenêtres. Parce que comme j'ai mis un petit rideau, ça a fait de l'épaisseur. Du coup, je me suis dit, vaut mieux le coller à la colle chaude. Comme ça, on peut appuyer tout. Voilà, c'est mieux. Et puis, ça prend tout de suite. Hein, voilà. Donc, je vais venir mettre ma petite poignée de porte. Hop. Petit point de colle dessus. Alors, je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo. Parce que, comme elle est faite en plusieurs parties, donc, je peux pas non plus... Donc, ce que je vais faire, voilà, j'ai mis une petite poignée. Ce que là, on va l'assembler. Hein. Et après, je referai une deuxième vidéo où je vous montrerai la décoration. Alors là, pareil, j'ai envie de mettre des petites perles. Ici, les demi-perles. Pour faire une petite poignée sur les volets, c'est sympa. Mais par contre, je vais voir pour la couleur. Rose, violet, violet ou rose, violet ou rose, violet. Ah oui, mais je voudrais en faire une. En vintage, grunge, de petites roulottes comme ça. Vraiment, j'aimerais bien. Évidemment, ça a collé à mes doigts. Hop. Ah, peut-être que la prochaine, ça sera... allez, pourquoi tu colles pas? Tu préfères rester à mes doigts? Bah non. Hein. Voilà. Je pense que ça sera, ouais, une vintage ou une grunge. Je ne sais pas. Bref, vintage, sûrement. J'aime beaucoup aussi. Après, je la ferai sûrement de mon côté, hein, puis je vous la montrerai, parce qu'on va pas faire 2 fois le même tuto. Hein. Déjà que celui-là, il est super long. Je vais le mettre à la même... Vous voyez, ça change tout de suite. Hein. Ça fait habiller, hein. C'est marrant, hein. Une petite demi-perle comme ça. C'est génial, moi j'adore. Hop, je colle les deux autres et je vous reprends. Donc voilà, j'ai été chercher des petites fleurs qu'on a eues là chez Action comme ça il n'y a pas longtemps. Je vais décorer mes bas de fenêtre. Ah bah oui, ah oui. Alors, je vais prendre une comme ça, avec un petit strass brillant au milieu. Oui. Hop, on va la mettre au milieu de la fenêtre. Hop. Je remets, bon je laisse le 3D, puisque comme ça va faire un effet de... Voilà. Ensuite, je vais en mettre une violette comme ceci, hein, un petit bouton de rose comme ça, ouais. Hop. Oui, mes fenêtres, je les ai peints, hein. J'espère que je vous l'ai dit. Le contour de les fenêtres, je les ai peints en blanc. Parce que mettre du papier là-dessus, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Moi, je vous le dis. J'aime bien me servir de ces petites fleurs-là. Ouais, impeccable. Hop, on va mettre un peu de colle. Hop, voilà. Comme ça. Voilà, j'adore. Franchement, ça habille tout de suite. Regardez. Ah ouais, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une petite... Est-ce que j'ai la même quand même? Attendez que je vois. Au niveau de la couleur, c'est celle-ci. Hop, au milieu. Bon, oui, quand même. Faire quand même un peu de... Bon, j'ai pas mis le feuillage, tout ça, parce que... Bon, je voulais pas non plus... Parce qu'il y a déjà le petit rideau, tout ça. Après, ça va
Ça va cacher mes petits rideaux. Après, j'ai pris un ruban, hein, j'ai fait des petits plis à la colle chaude. Rien de sorcier, hein, vraiment. Hein, c'est la déco, de toute façon. On fait chacun comme on a envie. Hein. Moi, je le fais avec vous parce que bah, ça me fait plaisir, quoi, de le faire avec vous. Mais c'est vrai qu'on fait vraiment la déco. Chacun fait comme il veut. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Hop, comme ça, déjà, ça sera mis. Ça sera déjà sympa. Voilà. Voilà. Toi, un peu plus par là. Voilà. Vous voyez? Ça nous fait deux beaux petits pans de fenêtres comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Hop, après, on peut faire autrement. Hein. On peut faire des balconnières. On peut faire plein de choses. Mais bon, dès qu'on rentre dans ces petits détails-là, par contre, la vidéo, je vous dis même pas. Hein. Je vous dis même pas combien de temps ça, elle durerait. Hein. Donc, c'est mes petites boîtes du sac de pêche de chez Action. Celle-ci, elle déconne. Voilà. Bon, les fleurs se mélangent par contre entre elles. Oula. Je crois qu'on va avoir beaucoup de soleil et vous allez rien voir. Je vais arranger ça. À tout de suite. Oui, donc là, on a beaucoup de soleil, mais il nous annonce des averses cet après-midi orageux, je sais pas quoi. Donc, bon, bah voilà. Donc maintenant, on va l'assembler, cette roulotte. Hein. Après, s'il manque des petites bricoles, on viendra les coller. Hein, après, hein, ça tient très bien aussi. Hein. Donc moi, je vais commencer... Alors, je vais le faire à la colle... à la Purpose, là. Purpose All. Donc moi, je vais faire un petit trait tout fin, tout fin. Comme ça, au moins, je suis sûre de poser mon premier mur là où il faut. Voilà. Ah oui, mais ça, après, on n'est pas tous obligés de le faire. Hein. Donc, les 4 cm devant, hein, on met la plaque où on a mis la porte. D'accord, on est bien d'accord. Bah oui. Hein. Alors, moi, je vais mettre de la colle en dessous. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, pourquoi tu ne le colles pas à la colle chaude? Ça prend tout de suite. Oui, mais si on a besoin de le bouger ou quoi que ce soit, bah, avec la colle chaude, bah, on peut pas. On peut pas, et si on force, on déchirera le papier. Donc, voilà. Après, avec celle-ci, ça prend bien hein, quand même. Alors, vous avez plus le soleil. Moi, je l'ai en pleine figure. Donc, je me mets bien sur mon trait. Que ça dépasse pas sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Bien la centrer. Voilà. Impeccable. Donc, bah, faut attendre un petit peu que ça prenne. Donc, j'attends un petit peu que ça prenne et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai mis une petite bobine pour la maintenir. Donc, on va mettre les façades. Maintenant, on met bien la fenêtre à l'extérieur. Hein. Très drôle, j'avoue, très drôle. Donc, je vais mettre de la colle là, sur le côté. Après, pour la déco finale, je referai une deuxième vidéo. Hein. Ou pas, hein, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de regarder la déco que je vais faire. Mais bon, là, la vidéo va durer très longtemps. Hein. Je suis désolée, mais des projets comme ça, à faire en plusieurs vidéos, c'est embêtant aussi, puisque les gens, je crois qu'ils préfèrent en une vidéo qu'en plusieurs vidéos. Donc, on vient le mettre au bord. On colle notre façade, évidemment, sans glisser comme moi. Hop, rentre dedans. Voilà, hop. Comme ça. Je vais la maintenir là. La mettre bien droite, c'est pas évident. C'est pas évident, mais il le faut. Voilà. Donc voilà, contre le premier mur, hein, premier pan qui est là. On a mis le premier pan. C'est cool. Normalement, ça prend assez rapidement quand même. Hein. Vous voyez, ça tient déjà. Je ne vais pas la manipuler par contre. Hein. Je vais pas non plus m'amuser à faire ça parce que vous voyez, c'est pas collé de chez collé. Hein. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, que ça colle bien l'un contre l'autre. Voilà. Là, c'est les choses qui arrivent, il faut attendre, quoi. C'est ça. On va coller
le deuxième derrière. Et puis, le fond, ici. Voilà. Hein. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais la coller. Et puis, je vous retrouve une fois qu'elle est collée. Comme ça, on gagne du temps. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, je vous reprends. Ma petite roulotte est assemblée. Regardez comme c'est chouette. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, maintenant, il va falloir lui mettre les roues quand même. Hein. Je pense que c'est assez sec. Alors, je vais mettre quelque chose en dessous. J'ai une petite télécommande. Voilà. Donc, j'ai fait des marquages. Hein, moi, à 1,4 cm. Après, à vous de voir où vous voulez les mettre. Hein. Ouais, c'est vous qui voyez. Hein, chacun son truc. Enfin, voilà, vous comprenez quoi. Hop. Donc, je vais venir. On va mettre de la colle. Moi, je mets de la colle au niveau de mon marquage. Voilà. Bouge pas. Voilà. Un petit peu plus. Et sur le bord de la roulotte. Ensuite, je viens mettre ma roue. Hop. Comme ça. On la va la tenir un petit peu. Après, pas trop... Non, là, c'était bien. Pas trop près du petit dévers là. Pour pas qu'on soit embêté si on veut mettre une petite barrière. Des choses comme ça, quoi. Moi, c'est ce que j'avais fait sur celle que j'ai envoyée à ma copinette. J'avais mis une petite barrière, une petite composition de fleurs et un petit vélo. Bah oui, parce qu'elle adore les vélos. Alors, je vais enlever ce petit marquage là parce que celui-là, je l'avais fait un peu trop près. Voilà, hop. Et donc, du coup, celle-ci, pareil, hein, je vais la mettre à la même hauteur, pas trop près du bord, d'accord, hein. Donc, je vais remettre de la colle. Bon, là, mon marquage ne se verra pas. Donc, je mets un peu de colle. Après, la colle, elle s'étale, hein, donc c'est pas... Voilà. Hop. Vous voyez l'envergure, hein, elle fait 5 cm, hein, donc... Alors, hop. On vient coller la deuxième roue, comme ça. Vous voyez? Je vais vous montrer après. On va la mettre debout pour voir si elle est bien d'appoint avant que ça colle définitivement. Regardez, regardez comme c'est chouette. Après, je vais venir faire ma déco sur mes roues. Parce que là, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. Mais bon, après, encore une fois que c'est bien sec, on peut vraiment la manipuler. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ça, je vais regarder au niveau de mon tapis de découpe. Voir si je suis bien. Oui, je suis bien. Hein. C'est toujours bien de vérifier qu'on est vraiment dans le bon axe. Oui, c'est bien. Hop, on va coller les deux autres. Et puis après, moi, je ferai de la déco dessus quand elle sera bien sec, bien sèche, les roues, que tout aura bien pris. Je viendrai faire de la déco dessus. Alors, à vous de me dire si vous voulez voir ma déco ou si vous voulez que je vous la montre quand elle sera finie. Hein. Pour moi, ça, c'est pas un problème. Hein. Ça ne me vexera pas. Hein. Au contraire. Moi, j'aime bien avoir votre avis, mes petits abonnés. Voilà, j'ai mon chien qui gueule, je reviens. Donc voilà, je vais coller la troisième. Je regarde si j'ai bien mis de la colle partout. Oui. Attention, il ne faut pas trop non plus bouger au niveau des autres roues et être dans l'axe. Après, moi, je le fais à vue. Après, vous pouvez peut-être prendre des mesures, en fait. Hein. Là, c'est à vous de voir. Hein. Je regarde. Ah oui, non. Elle n'est pas à sa place, celle-ci. Je la décale un peu. Vous voyez, c'est pour ça. C'est bien la colle. Parce que, bah voilà, quoi. Je la décale un peu parce que là, elle était trop près par rapport à l'autre. Je vais me mettre debout. Comme ça, je verrai mieux. Il faut qu'elle soit
perpendiculaires l'une à l'autre, hein. Une en face de l'autre, quoi, on va dire. Alors là, ça me donne quoi? Ça me donne ça. Ça me donne ça. Elle n'est pas tout à fait encore, hein. C'est bizarre. Voilà, là c'est bon, ça. Ça devrait aller. Je vais voir un peu. Je regarde, en plus je vous montre même pas. Voilà, les deux. La troisième. Vous regardez bien par rapport à celle de derrière, qu'elle soit plus ou moins quand même à la même place, hein. On sait que bon, c'est une roulotte, mais quand même. Non, les roues sont pas tout à fait sèches, alors faut faire attention quand même. Pour pas les... Hop, je regarde un par rapport à l'autre. Je vais re-regarder du coup. Ah bah faut mieux regarder plusieurs fois que de se tromper, quoi. Hein? Ah oui? Bah oui, hein. Donc ma petite Hélène, si tu passes par là, bah je te félicite, dis donc. Bah oui, notre petite Hélène. Bah elle a 1000 abonnés, plus de 1000 abonnés même. Ouais. Voilà. Non, mon truc il est là. Il faut pas non plus que j'aille la mettre trop. J'ai fait mon truc exprès. Il est où mon marquage? Il est là. Hop. Alors, je regarde. Là, c'est limite au truc. Là. Ouais, là c'est bien. Maintenant, il faudra voir en la mettant debout, vous la lâchez pas. Hein? Bah c'est nickel. Voilà, on a posé nos roues. Maintenant, on n'a plus qu'à les décorer. Bon, moi, je pense que je vais faire un rond, un cercle ou je sais pas quoi plus petit que je viendrai coller dessus. Donc, pour l'instant, voilà, j'attends, hein, parce que là, il faut vraiment que les roues, elles sèchent pour pas qu'on ait de soucis. D'accord? Donc, je vais la laisser, ça m'embête sur un bord parce que là, celle-ci, l'autre, elle était toute plate. Donc, je pouvais la poser. Mais celle-ci, elle n'est pas toute plate. On va essayer de la laisser à l'envers, la pauvre. Voilà, contre quelque chose, et ça ira très bien. Maintenant, pour l'escalier. Alors bon, on a les biseaux, hein, qui se mettent sur le sol. Hein. Je sais pas si vous me voyez. Oui, si, vous devez me voir. Comme ceci. Après, on va venir coller les petites marches. Après, c'est pareil. Hein. Moi, je le fais à vue. Hein. Donc, voilà. Hein. Après, il faudra coller les petites marches droites. Hein. On en colle 3. Et notre escalier sera bon. Ça sera bon. Alors, je vais faire un petit bout avec vous. Hop, je vais mettre un petit peu de colle sur le côté de ma petite marchouille. Donc, moi, j'ai mis de la peinture, hein, c'est volontaire. J'ai pas mis de papier parce que je me suis dit ça va encore faire un déboudin. Alors, attendez, parce qu'il faut que ça soit... l'escalier va être comme ça. Non, donc, il faut qu'il soit comme ça. Ah, voilà, j'ai perdu le sens. Ah, bon sang. Bon, c'est pas grave. On retourne la roulotte. Donc, il va falloir qu'il soit collé comme ça. Vous voyez? Le biseau en dessous. Donc, ce biseau-là, hop, va venir se coller en dessous. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là. Je remets ma roulotte à l'envers. Oui, parce qu'après, si on le monte à l'envers, l'escalier, bah, ça ne marchera pas. Donc, ma petite marchelle. Alors, comme il va être comme ça, moi, parce que sur l'autre, mes marches, elles n'étaient pas tout à fait droites, parce que je l'avais fait comme ça. Ah non, hein. Là, c'est bon. Vous me laissez finir ma vidéo. Non, mais... Donc, je me mets droit. Je vous montre après. Je la colle. Qu'elle prenne. Hein. Non, mais il vient de rentrer. Alors, ça va déjà repartir. Donc, voilà, ça va nous donner ceci. Ah, ben ouais, quand ça sera collé, quoi. Et moi, je mets bien mon biseau par terre, enfin sur mon tapis, pour mettre ma marche droite, hein, en fait. Hein, parce que sur l'autre, ouais, c'était un peu bizarre. Hop. Voilà. Ça va nous donner ceci. Vous voyez?
Donc voilà, pour assembler l'escalier. Donc moi, je vais l'assembler et je vous retrouve pour l'escalier. Et puis après, j'arrêterai là. À tout de suite. Donc voilà, j'ai confectionné mon petit escalier. Pareil, à vue, hein. Après, vous pouvez prendre des mesures, vous pouvez... Voilà. Moi, je l'ai fait à vue parce que... Bon, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. On va essayer de la remettre droite, cette roulotte. Et ben voilà. Elle bouge pas. Elle est nickel. Après, c'est ça que je veux voir. Parce que la première fois, déjà, ça a été un peu galère. Non, là, ça va aller, je pense. Après, je vais pas le coller tout de suite parce que j'ai encore des décos à faire. Donc, je vais pas le coller tout de suite. Parce que moi, je vais mettre petite rambarde, quelque chose de joli devant. Et voilà. Ah, on n'aura plus qu'à faire le toit. Mais pour la première vidéo, j'arrête là. Et on finira de fignoler, c'est qu'à de le dire ensemble, dans une prochaine vidéo. Évidemment, dites-moi si ça vous intéresse. Hein. Parce que si vous voulez carrément l'avoir fini, bah vous me le dites et je vous la montrerai carrément finie. Voilà. Bon, sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Et encore, désolé pour la longueur de la vidéo. Mais par moment, on ne peut pas faire autrement. Allez, portez-vous bien, passez un bon week-end. Parce que je ne sais pas trop si je vais vous revoir d'ici là. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye, à bientôt, je vous adore.